Qu'est-ce qui te déstabilise? Aujourd'hui, on va parler de ça. Parce que quand tu es solide, t'es pas déstabilisé. Et là, je voudrais que tu puisses avoir en tête une image, un moment, où tu crois très fort en quelque chose et quelqu'un vient amener son point de vue ou vient partager un truc et tu te déstabilises. À quel moment tu te déstabilises? Et j'ai envie qu'on creuse précisément dans cet endroit de déstabilisation. Qu'est-ce qui permet aux gens de te déstabiliser? Est-ce qu'il suffit de parler d'un petit peu de qui tu es ou de remettre en question qui tu es? Est-ce qu'il suffit de remettre en question ton savoir-faire, tes compétences? Est-ce qu'il suffit de remettre en question euh, ce qui se passe dans ta vie actuelle ou comment tu fais les choses? En fait, qu'est-ce qu'il suffit de mettre en lumière pour que tu choisisses d'être déstabilisé? Et quand tu es déstabilisé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu perds tes moyens? Est-ce que tu t'abandonnes? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu te bats? Est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas éviter? Est-ce que tu vas justifier? Ce qui nous déstabilise, ça peut, je veux dire, imagine t'es dehors, tu mets à sécher ton linge là dehors et puis il y a un coup de vent et ton linge s'envole. Ben, c'est un peu l'image de la déstabilisation. C'est tu es là en train de faire quelque chose ou concentré dans ton truc, t'es pleinement à fond et quelqu'un ou quelque chose se passe et fou, c'est comme si tu pouvais plus rien faire à part te concentrer sur les événements qui se passent. Ok? Nous, ce qu'on veut, c'est il y a un coup de vent, mais j'ai mis des pinces à linge. Je tiens mon linge. Je sais m'en occuper. Tu vois ce que je veux dire? Et, et on va être. Hmm, comment dire ça? On va être très. Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Très. Pas observateur, c'est. Regarder. On va regarder l'évidence. On va regarder l'évidence. J'arrive pas à trouver le mot que je cherche. On va regarder l'évidence et on va regarder, ok, là c'est un endroit où je mets pas de pince à linge, là c'est un endroit où je mets pas de pince à linge, et donc forcément, à chaque fois que je commence quelque chose dans, dans ce truc que je veux faire, hop, ça tient pas la route. Parce que je mets pas de pince à linge. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui. C'est quoi? Quel genre d'événement te déstabilise? Et au-delà de ça, si on regarde de manière évidente les choses, tu regardes de manière évidente, tu prends du recul par rapport à toi, à ce que tu aimerais faire, et je veux que tu regardes avec évidence comme, bah oui, c'est ça le truc que je ne mets pas, ou que je ne fais pas, ou que je ne suis pas, ou qui fait que t'as pas cette solidité et que ça ne tient pas la route, que du coup tu ne tiens pas ta ligne de conduite. C'est important de regarder ça parce que avoir une ligne de conduite, c'est super. Avoir des objectifs à réaliser tous les jours, c'est super. Se concentrer sur ce qui nous permet d'être solide et avoir nos bases, nos barrières intérieures, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est hyper important pour ta solidité intérieure. Mais si au moindre coup de vent, tout se casse la figure, on n'est pas bon. On aura renforcé notre solidité, on saura retrouver ce niveau de solidité.
Mais on ne veut pas que le moindre chose détruise tout et qu'on soit obligé de recommencer et recommencer et recommencer. J'ai vraiment l'image de si tu mets ton linge à sécher dehors sans pince à linge avec un grand vent, bah, tu vas recommencer sans cesse. Tu vas courir après le linge, le remettre, recourir après, le remettre, truc, nanana, jusqu'à ce que tu en aies marre et que tu dises bon, et ben puisque c'est, je- mon linge, je porterai du linge mouillé, tant pis. C'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font parce qu'ils ne regardent pas avec évidence ce qui fait qu'ils sont déstabilisés. Ils ne veulent pas regarder ce qui les déstabilise, ils ne veulent pas regarder ce qu'ils ne font pas pour ne pas être déstabilisés du coup. Les pinces à linge, c'est l'objet pour ne pas être déstabilisé, pour ne pas que le linge s'envole. Donc c'est quoi ton objet dans la vie de tous les jours, ton truc à toi, que tu vas t'instaurer pour ne pas être déstabilisé et continuer d'étendre ton linge, continuer de suivre ta ligne de conduite et continuer là ce qui compte pour toi. Et j'aime ce côté où tu te rends à l'évidence que t'es pas encore là où tu veux être et t'as pas encore ce que tu veux et donc c'est comme c'est évident que je vais continuer sur ma ligne de conduite, je vais continuer à avancer, à prendre ce que j'ai besoin de prendre, euh, à incarner ce que j'ai envie d'incarner encore plus, à ressentir ce que j'ai encore plus envie de ressentir, à faire ce que j'ai encore plus envie de faire. Et dans tout ça, je mets mes putains de pinces à linge. Surtout, je le fais. Parce que tu vas te laisser déstabiliser à chaque fois que tu vas faire un pas en avant. Et, et tu vas te perdre et tu vas... Toutes ces choses n'auront plus de sens et après tu vas remettre en question qui tu es, tu vas remettre en question ce que tu fais, tu vas tout remettre en question pour te rendre compte que oui, t'étais bien parti, mais qu'en fait, t'avais juste simplement pas mis de pince à linge. C'est tout. Donc on va éviter de perdre quelques mois, années et autres avec cet audio. On va se dire, ok, oui c'est vrai, je suis déstabilisée quand il se passe ça, ça ou ça. À propos de ça sur moi, ou à propos de ce que je fais comme ça, ou à propos de ceci ou cela. Oui, ça me déstabilise. Ok. Quel est l'élément que j'ai envie de mettre en place par rapport à ça, qui pourrait me permettre de ne plus être déstabilisé, de ne plus choisir d'être déstabilisé, mais de choisir au contraire la stabilité, de faire ce choix de je vais être stable. Ok. Alors maintenant, on va fermer les yeux, on va respirer, évacuer ce qu'il y a besoin. Même faire des sons comme ça si on a besoin. Voilà, on laisse partir les choses. Ok. Maintenant, je vous invite à imaginer que votre rêve ultime, le truc le plus ultime qui soit pour toi, d'accord? Il est juste là, droit devant. Il est là, à quelques pas de toi. Il te suffit de marcher tout droit. Ok? Et tu commences à marcher, tu fais le premier pas, et pendant que ton pied est levé et n'est pas encore reposé devant, il y a quelqu'un qui te pousse, ou il y a un gros coup de vent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu tombes? Tu as du mal à te relever? Tu, Comme tu as perdu l'équilibre, tu sais plus où est la direction, vers où tu allais? Tu ne sais plus où est ton rêve ultime? Qu'est-ce qui se passe?
et tu essayes de revenir là où tu étais. Tu reviens là où tu étais et tu recommences à vouloir faire le pas et hop, à nouveau, ce coup de vent. On va se concentrer pour voir que même s'il y a un coup de vent, on n'a pas besoin de repartir de là où on était. On peut garder en vision notre rêve ultime. Retrouver toujours la voie du rêve ultime. Parce que parfois en tombant, on a avancé aussi. Et puis, comme on a fait pas mal de fois l'expérience de tomber, maintenant, on veut y aller plus directement. Qu'est-ce qui te permettrait de ne plus être déstabilisé? Est-ce que tu t'imagines faire des plus petits pas? Est-ce que tu t'imagines mettre des chaussures plus lourdes? Est-ce que tu t'imagines voir les choses arriver et gagner en équilibre? Savoir que tu ne vas plus tomber? Qu'est-ce qui se passe là quand tu t'imagines? Bon, maintenant, je vais tout droit. Je vais tout droit. Ok. Et maintenant, quand tu vas tout droit dans ta vraie vie de tous les jours, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ressens? Qui tu es? Hmm. Voilà. Merveilleux. Tu peux réouvrir les yeux. Et par rapport à ce que tu as vu, ressenti, imaginé, choisir, choisir que tu ne seras plus jamais déstabilisé par quoi que ce soit. Et trouver tes actions de tous les jours de je vais tout droit en fait. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.